Un jour, Rav Israël me fait arrêter mon étude, il m'appelle. Il était dans son petit bureau au Kollel et moi j'étais au Kollel de Sarcelles. Il me dit, est-ce que tu peux aller m'acheter une bouteille de coca? Et jamais Rav Israël m'a interrompu dans mon étude pour aller acheter une bouteille de coca ou pour sortir même. Il va pas m'interrompre dans mon étude. Et je fais ce qu'il me demande. Je vais dans le Franprix d'à côté. Et à l'époque à Sarcelles, il y avait la moitié du Franprix, c'était Franprix, et l'autre moitié c'était Saba, c'était un magasin cachère. Et il y avait marqué à l'extérieur cachère. Donc j'achète la bouteille de coca, je vais à la caisse, et je vois une dame juive qui achète du poulet pas cachère. Je lui dis pas, si je lui dis quelque chose, elle va m'allumer, elle va me dire, monsieur, de quoi vous vous mêlez, etc. Je lui dis, madame, excusez-moi, mais vous savez que ces poulets sont pas cachères? Elle me dit, comment ils sont pas cachères? C'est marqué à l'extérieur. Je lui dis, madame, c'est l'autre partie du magasin là-bas, c'est cachère, et ici c'est Franprix, c'est du poulet pas cachère. Elle m'a remercié, merci monsieur, merci beaucoup monsieur. Qu'est-ce que c'était? C'était une dame qui habitait pas Sarcelles, qui était de passage à Sarcelles. Elle a dit, puisqu'il y a un magasin cachère, je m'arrête, je fais mes courses. Et donc elle savait pas que cette partie du magasin était pas cachère, et donc elle allait acheter du poulet pas cachère. Elle m'a remercié, elle m'a béni. Et maintenant après j'ai compris pourquoi Rav Israël m'a interrompu, il m'a dit va m'acheter du coca, alors que c'est pas le style du tout. Il en avait rien à faire de rien, de boire, manger, ça l'intéressait pas. Et donc, moralité de cette histoire, il faut oser dire gentiment aux gens, ils attendent que ça. Un petit mot gentil pour les remettre un peu dans la bonne direction, pour dire il y a ça qui va pas. Si on le dit gentiment, ça passe très bien. Et si ça passe pas, eh ben, de toute façon, nous, on aura fait la mitzvah de Tochacha. C'est tout. La mitzvah de Tochacha, elle dépend pas du résultat. Hachem, il nous demande de parler. Donc maintenant, il y a des tas de gens qui veulent avancer. Seulement, ils n'osent pas demander. Il faut pas avoir honte d'appeler des copains pour les messieurs, d'appeler des copines pour les dames. Est-ce que tu allumes les bougies? Tu veux que je t'apprenne à faire le schéma? Il y a marqué qu'avant que Mashiach vienne, il va y avoir une soif énorme de Torah. Et on la voit à Baruch Hashem. Donc il faut pas hésiter. Je raconte une deuxième histoire extraordinaire. Il y avait un monsieur, il était à deux doigts de respecter Shabbat, mais il respectait pas encore Shabbat. Et Rav Israël, il voyait que ce monsieur-là, ça se déclenchait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rav Israël? Il lui a dit, tu peux me servir du vin? Alors le type lui dit, mais Rav Israël, je suis pas shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait Rav Israël? Il prend le vin, il boit. Il dit, mais tu veux pas maintenant que je bois du vin pas cachère? Alors maintenant t'es obligé d'être shomer Shabbat. Véridique. Maintenant t'es obligé d'être shomer Shabbat. Et le type, il a été obligé d'être shomer Shabbat maintenant. Pour pas faire boire à Rav Israël du vin pas cachère. Alors regardez la force d'Egdolim. La force d'Egdolé Israël. Faut pas hésiter. Faut parler. Les Juifs ont bon cœur. Ce qui les bloque, c'est le Yetzer Hara. Les Chachamim le disaient, c'est Or chez Baïssa. Mais les Juifs ont bon cœur. Les Juifs et les Juifs ont bon cœur. Ils veulent faire la Torah. Pour terminer, je raconte une dernière histoire dans le même esprit. Un jour, on reçoit avec Rav Israël un monsieur que l'on connaissait et qui lui dit la chose suivante. Rav Israël, mes associés se sont mis à être Shomer Shabbat. Ils veulent fermer nos magasins. Moi, je suis pas Shomer Shabbat. On est en désaccord total. Il y en a marre, vous pouvez leur parler, moi je suis pas tenu à fermer les magasins Shabbat, etc. Personnellement, j'ai trouvé chutzpah, sa façon de parler. Dire ça comme ça à Rav Israël, moi je suis pas Shabbat, etc. J'ai trouvé ça. Voilà comment j'ai pris les choses. Rav Israël a pris la chose complètement différemment. Il lui dit, eh ben maintenant tu as l'occasion toi aussi de te mettre à être Shomer Shabbat. Alors là, deuxième étonnement, j'étais aussi étonné que Rav Israël réagisse comme ça. Mais Rav Israël, il a compris que ce monsieur, il lui tendait une perche. Et, à mon troisième étonnement, ce monsieur lui dit, d'accord, je vais être Shomer Shabbat. Alors qu'au début, ça s'est pas du tout présenté comme ça. Le monsieur lui dit, bon, d'accord, Rav Israël. Rav Israël avait compris que ce monsieur, il avait besoin d'un pousser un tout petit peu comme ça avec le petit doigt pour se mettre à être Shomer Shabbat. Moralité. Faut voir le bien chez son prochain. Il faut leur parler gentiment et ils sont capables de grandes choses, les Bnei Israël et les Bnot Israël. Il faut pas hésiter à parler aux gens, gentiment. Qu'Hachem vous bénisse tous.